bonjour, je m'appelle Alexandra Leboeck. Je travaille dans l'entreprise Morin depuis 3 ans maintenant. Je suis passée par des périodes de stage et après j'ai été embauchée en tant que peintre en bâtiment. Donc... Voilà, donc j'ai choisi ce métier parce qu'avant je travaillais dans le domaine de l'industrie et il n'y a plus de travail dans l'industrie, on se retrouve licencié sans arrêt et j'ai cherché un métier où il y avait toujours de l'emploi. Donc le bâtiment, il y a toujours de l'emploi. Hein. Quand on veut, on trouve toujours du travail. Donc j'ai fait ce métier parce que déjà c'est un métier que je connaissais, c'était le métier de mon père. Donc moi j'admirais beaucoup mon père quand il travaillait. Donc pour moi c'était une évidence, ça me plaisait. Je me suis dit allez, pourquoi pas peintre en bâtiment. Et puis ça s'est fait très rapidement après mon licenciement. Je suis passée par une formation et ça s'est fait tout de suite, quoi. Mon embauche est arrivée tout de suite après ma formation. C'est un métier, oui, où il y a beaucoup d'hommes, mais en fait, partout où j'ai travaillé, j'ai toujours été entourée d'hommes. Donc ça ne m'a jamais fait peur. Et puis j'ai un caractère assez fort, ce qui me permet de m'entendre un peu avec tout le monde, en fait. Donc j'ai le contact assez facile avec les gens, donc que ce soit les hommes ou les femmes, pour moi, ça ne pose strictement aucun problème. Et je n'ai aucun problème d'intégration dans l'entreprise. Tout se passe très bien avec les collègues. J'ai aucun souci avec mes collègues. Je suis comme eux. Voilà, on est pareil, on est sur le même pied d'égalité. Bonjour, je m'appelle Isabelle Aubin, je suis commissaire de police. Après avoir passé 1 an et demi au commissariat d'Évreux en tant que numéro 2 du commissariat, je suis actuellement, depuis le 7 janvier 2013, commissaire de police au commissariat de Val-de-Reuil-Louviers. On gère non seulement la délinquance, mais on gère aussi les gens qui sont dans notre commissariat. Alors, c'est vrai que jusqu'à une certaine période, la police, on disait de la police que c'était un métier d'homme. D'ailleurs, juste à titre d'information, j'ai une petite affiche pour vous montrer. Donc ça, on était dans la fin des années 60. Donc la police, c'était un métier d'homme. Je dirais que de nos jours, heureusement, la situation s'est quand même beaucoup améliorée. C'est vrai que quand je suis arrivée, je me suis dit, voilà, t'es jeune, t'es femme, il va falloir, je dirais, mettre un peu plus le paquet et surtout être crédible. Après, en commissariat, ça se fait plutôt bien, je dirais, tout simplement parce que on a aussi des effectifs qui se féminisent de plus en plus, donc on se sent un peu moins seul. Et parce que je pense qu'il y a vraiment eu un changement de mentalité au sein de la police nationale. On est de plus en plus considéré comme un fonctionnaire de police comme un autre. On a un taux de féminisation qui est de l'ordre de 27%. Ça s'explique par notamment le concours externe, hein, puisque force est de constater que les femmes ont quand même un peu plus de réussite dans les concours. Alors c'est parce que sans doute elles sont un peu plus courageuses que certains hommes dans leurs études. Mais après, comme on a aussi des concours externes, finalement on aboutit à un rééquilibrage. Donc je suis Marie-Christine Évrard, je suis la gérante de la SCEA de Cantier, à Cantier bien évidemment. Je suis exploitante agricole depuis 1996 et j'ai donc repris l'exploitation suite au décès accidentel de mon mari. Je travaille avec mon fils et une autre personne qui est salariée aussi de l'exploitation. J'ai eu la chance ou pas chance, de faire des études agricoles, c'est-à-dire que j'ai passé un bac D' avec des options en phytotechnie et en zootechnie et en biologie animale et végétale. Donc voilà pourquoi je n'ai pas été complètement déstabilisée vis-à-vis du métier quand je suis revenue sur l'exploitation. Donc c'est un troupeau de vaches allaitantes, elles sont de race charolaise et nous avons environ 110 mères. On est encore en période de vélage. Donc elles sont surveillées pratiquement 24 heures sur 24 avec un système de caméra pour éventuellement assister s'il y a besoin au moment d'un vélage. Le matin, c'est le paillage et l'alimentation des animaux et puis la visite éventuellement du vétérinaire si besoin est. On est quand même sur une structure où il y a beaucoup d'animaux, donc inévitablement, quand il y a une épidémie de grippe, c'est comme chez les humains. Le vétérinaire peut être appelé à venir. Alors le fait d'être une femme, c'est difficile à dire. Oui, ça
pose quand même quelques problèmes vis-à-vis de mes collègues agriculteurs. Je ne pense pas que je sois vue comme un exploitant, comme tous les exploitants. Je suis forcément une femme, bon, tout simplement. Mis à part de cela, je pense qu'il faut faire ses preuves. C'est comme dans tous les métiers, malheureusement. Quand on est une femme, tant qu'on n'a pas mis en valeur ce qu'on était capable de faire, on n'est pas forcément reconnu. Maintenant, le temps a passé. Je pense que tous les agriculteurs vous diront « Ah oui, Marie-Christine, c'est l'exploitante de Cantier, il n'y a pas de problème. » Voilà. Ah, la chipie, la chipie.